EPA Maroc et GMA Green Mobility Africa, on est en train d'organiser cette année le premier rallye des véhicules électriques. Pourquoi je ne dis pas voiture, je dis véhicules parce que voiture, on a toujours l'impression que ce sont les grandes voitures, mais là vraiment on veut montrer une grande diversité de tous les véhicules électriques qui sont là, soit les voitures, soit les vélos électriques, soit les motos électriques, mais aussi les véhicules solaires, alors une grande diversité. Alors on parle de véhicules électriques. En fait, on a eu une première rencontre de véhicules électriques à l'occasion de COP22 à Marrakech. Alors on a eu déjà une version test avec environ 20 véhicules qui sont venus de l'Europe à Marrakech. Mais aussi on a eu déjà les véhicules marocains avec nous, électriques. Et le plus grand obstacle, c'était en fait de le faire accompagner de Tanger jusqu'à Marrakech. Mais grâce aux partenaires qu'on a eus, parce que le plus grand problème au Maroc, c'est encore les bornes qui n'existent pas. Et les véhicules électriques sont déjà capables de rouler de Tanger à Marrakech pendant une journée. Alors, ils ont déjà fait 600 km dans une journée et tout le monde l'a bien aimé. Et les pilotes des véhicules électriques, ils nous avons déjà dit qu'ils vont revenir et c'était bien. Alors, nous, on a dit, c'est ça normalement où on doit créer le premier rallye pour les véhicules électriques. Et on a eu l'occasion d'être partenaire avec le festival solaire à Ouarzazate. Et comme ça, on a dit, cette année, on ne va pas seulement faire la route Tanger-Marrakech, non, on va même montrer les gens que les véhicules électriques sont déjà capables de passer le Haut Atlas, le Tishka, pour arriver jusqu'à Ouarzazate. L'année dernière, on a fait Tanger-Marrakech dans une journée. Mais cette année, on voulait faire de nouveau. Les pilotes ils vont arriver à Tanger. Et là, on va commencer. Et l'étape, le premier jour, ça va être jusqu'à Casablanca. Et il y a les véhicules avec l'autonomie différente. Alors, c'est important de créer aussi les possibilités pour les charger pendant le chemin. Alors, il y a les véhicules que pour faire Tanger-Casablanca direct, mais il y a les autres véhicules que peut soit charger une fois ou deux fois. Alors, par exemple, à Rabat, on a un partenaire, c'est Jet Constructor, proche de Mohamedia et la SNTL. Et tout ça, ils vont accueillir les pilotes et ils vont donner aussi la possibilité à chercher le véhicule. On a un partenariat avec l'hôtel Mövenpick. L'hôtel Mövenpick, il existe à Tanger, Casablanca et Marrakech. Alors chaque fois, les gens ils passent à l'hôtel, il y a les bornes, ils peuvent chercher et on continue. Alors le deuxième jour, on quitte de Casablanca à Marrakech. À Marrakech, on va rester 2 jours, on va exposer les véhicules, on va être disponible aussi pour la presse et pour les gens marocains qui sont intéressés. En même temps, on veut montrer aussi les pilotes un peu les projets d'écologie déjà. Alors on va le montrer un peu Marrakech d'une façon verte. Et on va se reposer pour après prendre le chemin, le grand chemin, la dernière étape de Marrakech à Ouarzazate. Et là, c'est 200 km. Mais la challenge, c'est vraiment de monter le Tishka. Et en fait, c'est dans la dernière étape où je veux inviter aussi les vélos électriques et les motos électriques et aussi les véhicules solaires des universités marocaines pour rouler avec nous. Et pour les véhicules qui n'arrivent pas à le faire pendant une journée, ils peuvent prendre la deuxième journée. Le but, c'est vraiment d'avoir tout le monde à Ouarzazate, au festival, pour montrer là-bas cette grande diversité de rouler déjà électrique ou encore mieux de rouler écologique au Maroc. Là, ça se passe un peu comme avec les voitures normales. Bien sûr, ça fait une grande différence comment ils sont construits ces véhicules, soit l'aérodynamique, soit le poids, soit est-ce qu'on a 2 places, est-ce qu'on a 5 places. C'est comme avec le gasoil, avec les litres. Il y a les voitures qui peuvent soit 5 litres, il y en a les véhicules qui peuvent soit jusqu'à 15 litres. Par exemple, la mienne, c'est un véhicule très 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 léger, seulement pour 2 personnes. Et je peux soit à peu près 4 kW
pour rouler 100 km. Alors, avec les voitures normales, on parle de litres et chez nous, on parle de kilowatts. Alors, en Maroc, 1 kilowatt coûte en ce moment-là 1 dirham 2. Alors, on peut dire, moi, j'aurais besoin 5 dirhams pour rouler 100 km. Mais ça dépend. On a les grands véhicules électriques, 5 places, qui sont très lourds. Ça peut coûter un peu plus, mais toujours, c'est moins cher que le véhicule normal. Mais il faut aussi vraiment bien le dire, moi je roule électrique au Maroc, mais je roule pas encore écologique. Parce qu'on parle de rouler écologique dans le moment où on sait que la source de mon gasoil, alors c'est déjà l'électricité, il doit venir d'une source verte. Ça veut dire aussi, pour par exemple installer les bornes au Maroc, c'est pas seulement donner l'électricité au véhicule, non, ça doit venir d'une source verte, soit l'énergie solaire, l'énergie éolienne. Alors il y a plusieurs façons pour cette source verte. En fait, déjà moi, je roule depuis 2012 électrique au Maroc. Et quand il y avait le COP22 et aussi les véhicules électriques ont été un sujet, pendant le COP22, j'avais eu cette idée-là d'inviter mes amis de l'Europe de venir à Marrakech. Et par hasard aussi, il y avait en français, il y avait eu la même idée. Et là, on se fait ensemble et on a eu ces 20 véhicules. Et là, c'est commencé et que les pilotes, ils ont aimé de rouler électrique au Maroc. Et là, on a pensé que ça peut être aussi même un autre secteur, peut-être même pour le tourisme durable, de inviter les gens. En fait, nous aussi en Europe, on a encore les pionniers avec les véhicules électriques. Je me rappelle très bien, la première fois que j'ai quitté avec mon véhicule l'Allemagne, c'était fin de 2011. Il y avait aussi pas encore beaucoup de bornes et je cherchais mes prises. Mais maintenant, 5 ans après, ça commence vraiment bien en Europe. Et même les premières lois, elles sont en train de s'installer. Que par exemple en Allemagne, à partir de 2030, on va tous rouler électrique. Ça veut dire que ça va être interdit pour les sociétés de vendre les véhicules qui ne sont pas électriques. Ça veut dire quoi pour le Maroc? Alors, puisque les véhicules avec un moteur thermique seront interdits en Europe, aussi ça va donner une influence au Maroc, on va dire dans 15 ans, 20 ans. Et là aussi, déjà, le Maroc, il se prépare pour ce changement concernant la mobilité durable. Et il y en a déjà un grand encouragement vers le gouvernement. Ils ont laissé déjà la douane qui normalement pour importer un véhicule, on paie 20% d'importation. Ça veut dire le gouvernement il a pris la décision d'enlever le 20%. Ça veut dire que c'est un grand changement, un grand avantage de prix. Aussi, on ne paye pas le TVA et on ne paye pas la vignette. Alors, la base, elle est déjà là. Maintenant, on attend encore les bornes et bien sûr que les prix des véhicules électriques en général qui vont se baisser, mais c'est toujours comme ça. S'il y a un nouveau produit, les prix en début sont chers, mais avec le temps, le prix se baisse et il va se baisser. Et aussi, on parle de véhicules d'occasion. Et ça aussi, c'est un sujet très, très intéressant parce que on est en train de voir est-ce qu'on a une possibilité de faire sortir les véhicules électriques dans la loi qui disent que on n'est pas capable d'importer les véhicules qui sont plus âgés que 5 ans. Alors, puisque les véhicules électriques ils sont encore chers, mais il existe déjà les véhicules électriques qui sont plus âgés que 5 ans, on essaye de trouver un chemin pour importer les véhicules électriques plus âgés que 5 ans, pour aussi que les Marocains ont cette capacité d'acheter un véhicule électrique deuxième main déjà. En fait, comme vous voyez, c'est pas vraiment comme une voiture normale, c'est plus ou moins comme dans un avion. Et en fait, c'est aussi tellement simple, je veux dire, je conduis avec un joystick comme dans un avion, à gauche, à droite. J'ai 2 boutons pour accélérer et pour freiner, et là voilà. Mais en fait, cette véhicule elle est vraiment attirante, alors quelqu'un qui est un peu timide, il va peut-être penser 2 fois à le conduire, mais on prend l'habitude.